Je vais te parler du moment qui fait souvent le plus peur. C'est pas la visite, c'est pas la banque et pas même les travaux. C'est le moment où tu dois te dire ou ne pas dire « je l'achète ». Et ce moment-là, je le connais bien parce qu'à 22 ans, à Béziers, je l'ai bien vécu. J'avais visité, les chiffres semblaient tenir, l'agent était convaincant et moi, j'ai signé sans vérifier, sans méthode et sans cadre. Résultat, des impayés pendant 2 ans, une toiture à refaire, un locataire en prison pour des faits que je ne préfère pas citer ici. C'était vraiment à se demander ce que j'avais raté. Et en fait, c'est assez simple, il me manquait juste une checklist. Pas 30 critères, pas un audit de 6 semaines, juste 5 cases et c'est tout. Si elles sont toutes cochées, tu fonces sans hésitation. Si l'une d'elles ne l'est pas, c'est pas non plus un no-go définitif. C'est une information à prendre en compte que tu peux utiliser pour renégocier le bien. Donc dans cette vidéo, je vais te donner vraiment les 5 cases indispensables avec les calculs, les exemples précis et les pièges que j'ai moi-même payé cher. Et la dernière, c'est souvent celle que personne ne vérifie. Et c'est vraiment celle-là qui fait la différence entre un projet immobilier qui te libère ou qui t'enchaîne. Première partie, donc première case à cocher, est-ce que le bien correspond à ta stratégie? La question, c'est pas est-ce que ce bien est bien, mais est-ce que ce bien correspond à ma stratégie? Et mon erreur à Béziers, ça a été vraiment de regarder que le cash flow, pas la ville, pas le profil des locataires, pas la prise de valeur. Résultat, j'avais un cash flow qui existait sur le papier et une charge mentale que je recommande à personne. Donc les 3 questions à se poser absolument sont: quel est mon objectif réel? Est-ce que c'est le cash flow, la valorisation, la transmission? Quelle est ma cible locative et est-ce que ce bien y répond vraiment? L'erreur classique, c'est de vraiment tomber amoureux du bien, les volumes, la lumière, le prix, le cash flow et du coup oublier le reste. Mon avis tranché là-dessus, c'est que vraiment le cash flow, c'est la cerise sur le gâteau. Tu dois pas faire un achat immobilier juste pour le cash flow. Parce que si tu achètes uniquement pour le cash flow dans une ville sans dynamisme, tu vas te retrouver comme moi à Béziers avec des loyers qui rentrent, mais un bien qui ne prend jamais en valeur. Et la règle, c'est que si le bien ne correspond pas à ta stratégie, on n'y va pas. Peu importe le prix. Case numéro 2, c'est le gros œuvre. Ce qu'il faut inspecter avant toute offre, c'est la toiture, la façade, les fondations, la charpente, l'humidité, les réseaux, la plomberie, le chauffage, les menuiseries. Et ce que tu dois faire, c'est vraiment faire passer des professionnels et pas juste un ami bricoleur. Les signaux d'alerte à repérer en visite, ça va être les traces d'humidité au plafond, les fissures en diagonale, les odeurs de moisissure, les tableaux électriques vétustes, une chaudière qui a plus de 15 ans. Et surtout, si tu achètes un immeuble, je t'en prie, fais passer toujours un couvreur, un charpentier pour vérifier la toiture. Case numéro 3, est-ce que j'ai fait une fausse annonce qui valide ma valeur locative dans mon quartier? Parce que la réalité des annonces, souvent, c'est qu'on a des surfaces surestimées, des loyers affichés qui ne correspondent pas aux loyers qu'on peut pratiquer en réel. C'est ce que j'ai appris à mes dépens. Par exemple, sur mon 2e immeuble, si je m'étais fiée à ce que l'agent immobilier avait estimé comme loyer, le projet aurait pas du tout été rentable. Il m'estimait à peu près 400 € de loyer pour un T2, parce que c'est vrai que c'est une ville qui est quand même moyenne, etc. Mais moi, en étudiant vraiment le marché, j'ai compris que je pouvais louer beaucoup plus cher que ça, et c'est comme ça que j'ai créé la valeur dans mon 2e immeuble. Et pour ça, il faut faire une étude de marché et valider ton étude par des fausses annonces. C'est hyper important. Et c'est ce que d'ailleurs on permet à travers le logiciel MyBase, que j'ai cofondé. Il te fait une analyse en 30 secondes du bien immobilier et en plus, il te donne des estimations de loyer en fonction de ce qui se pratique dans le quartier. 5e partie, ça va être donc les devis travaux. Donc, il va falloir que toi, tu sois capable d'estimer les travaux avant de faire une offre. Il va falloir, dans un premier temps, que tu te fies à ton estimation de travaux. D'où l'importance d'être bien formé et de savoir anticiper un maximum tous les gros coûts qu'il peut y avoir dans un appartement ou dans un immeuble. Tu prends toujours une marge de 20% sur ton estimation que tu viendras valider ensuite après ton offre. Pourquoi est-ce qu'on fait dans ce sens-là? Parce que c'est important que tu sois réactif pour faire les offres et pour avoir les bonnes affaires. On vient valider le montant de travaux avec des devis et des professionnels après l'offre. Ce que tu peux faire aussi pendant ta visite, c'est de vraiment prendre une vidéo très complète de tous les points travaux dans l'appartement ou dans les appartements, faire une estimation de travaux et ensuite essayer de faire chiffrer par un pro à distance. Ça arrive qu'ils soient pas trop OK pour faire ça, mais tu peux leur expliquer que c'est pour perdre le moins de temps possible et pour aller le plus vite possible. Et ça, en général, les artisans, quand ils ont compris ça, ils aiment bien. Sache qu'après l'offre d'achat, tu peux toujours renégocier le prix pour le compromis de vente. Et la 5e case, qui est pour moi vraiment la plus importante, c'est ton coût d'acquisition. Les personnes que je suis le savent très bien parce que je le répète encore et encore. Le plus important, c'est combien tu achètes par rapport à la valeur du bien dans le quartier. C'est vraiment un calcul fondamental. Donc, ton coût d'acquisition, c'est ton prix d'achat plus les travaux, plus les frais de notaire. Ça, rapporté au prix au mètre carré dans le quartier. Donc là, pareil, notre logiciel MyBase permet de récolter les données automatiquement de ce qui s'est vendu dans le quartier ou même dans la rue
pour les mêmes surfaces. Donc ça te le calcule automatiquement dans ta recherche de biens pour savoir à quel prix tu dois faire une négociation. Maintenant, si tu veux le faire à la main, tu as plein de sites qui permettent ça. Premièrement, tu as les données officielles, donc DVF, Explore Data Gouv, Papersimo, qui recensent en fait donc toutes les ventes qui ont été effectuées dans la ville, dans la rue, etc. Tu vas voir, il y a énormément d'informations et ça te donne jamais une moyenne. Tu dois calculer toi-même la moyenne. Sinon, tu peux te fier à Se Loger ou Meilleurs Agents, mais eux prennent plutôt le prix au mètre carré des annonces qui sont sur leur site. Donc, ça reflète pas toujours vraiment la réalité. D'où l'importance d'être expert d'un ou deux secteurs max et de ne pas t'éparpiller dans 15 villes parce que sinon, tu maîtriseras jamais le prix du marché dans la ville. Ma conviction profonde, et écoute bien ceux qui disent ça si tu veux te faire accompagner, c'est que vraiment la vraie richesse, elle se construit à l'achat. Acheter 10 ou 20 000 euros en dessous du prix du marché après les travaux, c'est vraiment te créer de la richesse pour les années qui arrivent. Parce que tu ne seras pas dépendant de la croissance du marché, premièrement. Et deuxièmement, si tu achètes intelligemment dans une bonne ville, tu vas pouvoir cumuler un prix d'achat en dessous du prix du marché, plus une prise en valeur de la ville. Quand tu commenceras à arbitrer au bout de 7 ans, ce sera jackpot. Tu me remercieras à ce moment-là. J'ai créé un guide complètement gratuit de plus de 55 pages si tu veux avoir une méthode et maîtriser 80% des choses à savoir avant d'aller en visite et négocier un bien. Je te mets le lien dans la bio. Petite chose supplémentaire, s'il y avait une 6e case à créer, ce serait vraiment la case du cash flow en longue durée. C'est-à-dire que pour tous ceux qui veulent faire de la courte durée, je vous en supplie, soyez toujours être serein avec ton projet IMO. On ne sait jamais ce qui peut se passer en réglementation de courte durée. Il faut toujours que ton projet soit viable en longue durée, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un autofinancement en longue durée. Tu as donc 5 cases: stratégie, gros œuvre, annonce vérifiée, travaux chiffrés, cash flow positif en longue durée. Moi, j'aurais vraiment voulu connaître cette liste avant d'acheter à Béziers. Ça m'aurait évité vraiment 2 ans de complications. Est-ce que ça m'aurait empêché d'investir? Non. Ça m'aurait juste permis d'investir mieux. Et c'est exactement ça que je veux pour toi. Je veux pas te faire peur, je veux pas te paralyser. Je veux juste te donner un cadre et foncer avec la bonne méthode. Parce que la peur de faire une erreur, elle est légitime, mais l'attente, elle te coûte aussi très cher. Chaque année où tu n'investis pas, c'est une année supplémentaire où tu n'encaisses pas de loyer, où tu rembourses pas de prêt à la banque, où ton bien ne prend pas en valeur. C'est vraiment une année de valorisation en moins, une année de liberté en moins. Donc, le guide est en description, le lien vers mon logiciel MyBase pour analyser un bien immobilier en 30 secondes est aussi en description. Tu as une version gratuite si tu veux tester. À très vite pour une prochaine vidéo.